Dans cette vidéo, nous allons faire une petite simulation d'un montage à diode en régime statique et régime dynamique. Première des choses, vous allez télécharger le logiciel que j'avais déposé dans la boîte de description. Une fois c'est téléchargé, vous l'installez et n'oubliez pas de cocher Schematics pendant l'installation. Ensuite, vous allez dans le menu Démarrer et vous sélectionnez Schematics. Vous double-cliquez et la fenêtre suivante s'ouvre. La bibliothèque des composants se trouve dans cette icône-là. Là, vous sélectionnez, donc, vous écrivez soit le composant qu'on cherche. Par exemple, si on veut un générateur continu, on écrit VDC. La résistance, on écrit R. Pour faire la rotation d'un composant, vous faites CTRL-R. En sélectionnant le composant, vous faites CTRL-R. La diode, on écrit D, donc D1, N4002, c'est la référence de la diode. Et vous faites les liaisons, les connexions avec le stylo, bien le crayon. N'oubliez pas de placer aussi la masse. La masse soit, donc vous écrivez GND et vous donne soit analogique ou bien Hertz. On règle la valeur du générateur. On donne par exemple 10 volts. Et on lance la simulation en appuyant sur le bouton jaune. Donc là, s'il y a des erreurs, ils sont marqués ici. Donc maintenant, on clique sur V pour afficher le voltmètre, c'est-à-dire il affiche les tensions par rapport à la référence analogique qui est le 0 volt. Donc dans chaque branche, on a le 10 volts au niveau du générateur et 9,31 au niveau de la résistance. Et là, on clique sur le I pour afficher les courants aussi. Donc il montre même le sens du courant, le sens passant du courant. Donc, si on veut analyser le montage obtenu ici, donc la diode elle est polarisée en direct, c'est le conduit. Ainsi, donc, la tension que nous avons obtenue au niveau de la sortie, c'est la tension de l'entrée moins le seuil de la diode. Maintenant, nous allons réaliser une polarisation inverse. Donc, on va garder le même montage juste en inversant le sens de la diode. Ça veut dire la cathode serait branchée avec le plus du générateur et l'anode avec le moins du générateur. Donc, on va lancer la même simulation. Donc, si on veut éliminer les traces qu'on obtient sur la page, on peut cliquer juste sur View et on fait Redraw. Voilà, on lance la simulation, il n'y a pas d'erreur. On active maintenant le voltmètre. Comme vous le voyez, donc il y a la tension du générateur, c'est 10 volts, et la tension à la sortie, elle est très très faible. Normalement, en pratique, c'est 0. Parce que la diode, dans ce cas-là, elle est bloquée. Donc, la tension à la sortie, c'est R fois I, c'est 0. Et pourtant là, on a une tension très très faible. C'est dû à quoi? Donc, si on veut analyser les courants, on voit bien qu'il y a un courant au niveau de la diode, orienté de la cathode vers l'anode. C'est un courant de fuite, dû à la diffusion des porteurs minoritaires. C'est lui donc qui implique une tension très faible à la sortie, mais logiquement, c'est 0. Maintenant, nous allons dresser un nouveau schéma, le cas d'une diode alimentée par un générateur alternatif. Donc, on va sélectionner Vsin pour avoir un signal sinusoïdal à l'entrée, la diode et la résistance. Donc, nous allons faire un redressement mono-alternance.
Donc, les composants qui sont déjà sélectionnés, vous pouvez les trouver dans la barre d'outils en haut, là où vous avez la flèche. Donc, on va ajouter les valeurs du générateur. Donc, on sélectionne le V off, c'est 0, ça veut dire c'est l'axe de variation, c'est le 0 volt. L'amplitude du signal, on va choisir par exemple 10 volts. Et la fréquence, on va choisir celle du secteur, c'est 50 Hz. Donc, toujours vérifier les connexions comme ça. Donc, si vous trouvez que la connexion bouge, ça veut dire que la ligne, elle est interrompue. Donc, on va éliminer les traces de correction. N'oubliez pas le GND, la référence des mesures. Maintenant, nous allons poser les sondes de visualisation parce que maintenant, on est en régime alternatif. Donc, on a besoin de voir la forme des signaux. C'est pour cela que nous allons utiliser des sondes. Pour pouvoir visualiser ces allures, il faut cliquer sur cette icône et vous faites les réglages suivants. Donc, on fait le réglage de print step, de final time and step ceiling. Ça veut dire là, donc final time, c'est la fin de la période qu'on veut percevoir. Le step ceiling, c'est le temps de calcul et d'envoi des mesures. On lance la simulation et voilà, la courbe s'affiche. Comme vous le voyez, donc la période n'est pas bien affichée parce que j'ai fait un réglage de 10 millisecondes, alors que moi j'ai choisi 50 Hz pour la fréquence, donc ce qui donne 20 millisecondes pour la période équivalente. Donc, vaut mieux afficher soit 2 périodes ou bien 3 périodes comme vous voulez. Donc, je vais revenir au réglage. Donc, je vais changer le final time par 2 périodes par exemple. Je mettrai 40 millisecondes. Et voilà, donc la courbe s'affiche. Donc le signal en vert, c'est le signal de sortie et le signal en rouge, c'est le signal d'entrée. Donc on voit bien que pendant l'alternance positive, la diode conduit. Donc R égale à V d'entrée moins le seuil de la diode. C'est la petite différence visualisée entre le signal d'entrée et le signal de sortie. Et pour l'alternance négative, la diode ne conduit pas, elle est bloquée, donc le signal VR est nul. On peut également afficher les ordres de grandeur que l'on a pour le sommet ou n'importe quel point en sélectionnant ce curseur. Donc il permet d'afficher les valeurs mesurées dans chaque point. Par exemple, et dans ce point-là, la tension affichée, c'est 9,3 volts. Et merci pour votre attention.